Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Vous êtes là? Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, c'est férié. On est chez nous. On va causer un peu. On va causer un petit peu. Je vais toucher un petit sujet très, très... Bon, tout est important, hein, mais je vais toucher un petit sujet. Taguez-moi un jeune frère qui fait la publicité de la Côte d'Ivoire. Je vois ça dans ces temps-ci. C'est tellement bon, c'est tellement agréable à voir qu'on ne peut le féliciter. Si tu es fier de ta nation, tu es fier de ton pays, tu seras fier que quelqu'un fasse la publicité de ton pays. Mais je vais rajouter mon petit grain de sel. Comment vous allez? Je ne sais pas si c'est le Wi-Fi dans ces temps-ci, mais si c'est, je ne sais pas, l'histoire de guerre, là, ils n'ont qu'à régler ça, hein, parce que vraiment, on nous met dans des situations bizarres, là. Les réseaux sont bizarres, les Wi-Fi sont bizarres, essence est cher, tout est compliqué, tout est bizarre, tout est cher partout, les gens ne s'en sortent pas. Hello, allô? Ouais, je suis en plein direct, hein, s'il te plaît. Ouais, je viens de commencer un direct, ouais, rappelle-moi. Merci. Partagez, 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 partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Il y a un bug sur Facebook dans ces temps-ci. Je ne sais pas si c'est seulement sur ma page, mais il y a un bug, il y a un truc que je ne comprends pas. On dirait que ça rame. On dirait que Facebook rame en ce moment-là. C'est pas possible. Soit c'est ma page parce qu'elle a été beaucoup attaquée ou quoi qui fait ça, mais même pour partager, c'est une épreuve. Tu es là, tu luttes comme ça pour que la page même s'ouvre, c'est un problème. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Je sais pas, j'ai un bug, mais pas possible sur Facebook dans ces temps-ci. Même le nombre de vues. Il y a des gens qui me disent même qu'ils ne voient pas les notifications. Ils ne voient pas les notifications des directs. Quand je fais les directs, j'ai l'impression qu'on diminue le nombre de vues. J'ai cette impression et c'est toujours la page d'Atia Normal qui est attaquée. C'est toujours la page d'Atia Normal qui a un souci. Bishop Melchisedec. Je ne comprends pas. C'est vraiment, vraiment bizarre. Même pour partager encore, j'ai un problème. Il faut que ça rame. Alors, soyez les bienvenus sur ce direct. Que Dieu vous bénisse. Je salue tous les Ivoiriens. Ce direct-là, ça nous concerne. Ça concerne les Ivoiriens. C'est pas un clash, c'est pas pour attaquer quelqu'un. C'est juste pour... ok, on met en silencieux. C'est juste pour interpeller, n'est-ce pas,
interpeller, n'est-ce pas, une personne. Le féliciter déjà aussi. Ça m'énerve, ces histoires de page. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Qu'est-ce qui se passe là? Depuis que je suis à la casa, je suis revenu. D'abord, j'avais l'impression que ma page a failli être piratée. Dieu merci, je suis venu, j'ai retrouvé la page. J'ai un souci avec Facebook. Ça rame d'une manière, je ne sais même pas pourquoi. Là, par exemple, j'essaie d'ouvrir, c'est blanc. Je vais, comment faire là? Redémarrer, je ne fais que ça. C'est bien ça? Ah, ferme ta bouche là. Je vais redémarrer l'ordinateur, le téléphone. Voilà. Je vais le redémarrer encore. Et je ne fais que ça. Hein? Je ne fais que ça. Je ne comprends pas. Mon Facebook est... J'ai même envie de quitter Facebook. Hein. J'ai envie de quitter Facebook. J'ai l'impression que c'est une prise de tête. Je pense que je risque de rester totalement sur YouTube. Hein. Facebook, là, ça commence à me bouffer le cerveau. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que... Je ne suis pas monétisé. Ça ne m'amène rien. Ça ne me donne rien. Je reçois rien de là. Je suis assis matin, midi, soir pour leur donner des vues, de l'argent. Et c'est toujours eux qui m'embrouillent. Ça commence à me surcharger là. J'ai d'autres choses à faire. Donc Facebook là, je pense que si ça continue, je vais carrément fermer toutes mes pages. Je vais sortir de Facebook. Voilà. Celui qui veut me retrouver, il va me retrouver sur YouTube. Parce que ça commence à me fatiguer. Voilà. Je ne suis pas monétisé pour dire que j'ai de l'argent avec Facebook. Donc ça, pour ça, c'est même pas un problème. Ça ne me donne pas un centime. Voilà, là, j'ai redémarré. Et c'est maintenant que je vais pouvoir certainement... Voilà, je vais pouvoir maintenant peut-être... Voilà. Ok. Bonsoir, bonsoir. Je fais ce direct pour parler, déjà féliciter un jeune frère. Je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bishop Melchisedec. Alors, voilà. Je suis tombé plusieurs fois sur la vidéo de... Je ne sais pas si vous voyez bien. Laissez-moi allumer une ou deux autres lumières pour voir. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez bien? Ok. Excusez-moi. Je vais allumer une ou deux autres lumières. Tac. Bon. J'espère que ça se voit bien maintenant. Voilà. Ok. Ce jeune frère-là. Voilà. Ce jeune frère, c'est un Ivoirien, un jeune Ivoirien. J'ai l'impression que c'est un guide touristique. Et je suis tombé plusieurs fois sur ses pages. Alors, je retourne sur Facebook. Sa page officielle, c'est Big Douaou officiel. Big Douaou officiel. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qu'il fait. Voilà. Regardez, écoutez. Paradis magnifique. Le restaurant Shawarma du Paradis est situé à Kogo du Bonoumé, l'on du carrefour de la D. Faut croire. Le restaurant n'est pas caché. À 400 mètres du rond-point de la rivière D. À 600 même. Voici le restaurant Shawarma du Paradis même qui est pour. Tu veux manger du bon pizza, de bon shawarma. Viens à Kogo du Bonoumé. Voici Shawarma du Paradis même qui est là. Tu viens t'asseoir tranquillement. Et puis bouffer. Ça joue pas. Regardez comment c'est beau à voir. On dirait nous sommes aux États-Unis à Manhattan. C'est pas Manhattan. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, ça même Kogo du Bonoumé même qui est là encore. Magnifique à voir, beau à voir, joli en Côte d'Ivoire. Le restaurant Shawarma du Paradis fait du bon pizza, de bon shawarma. De pizza quand toi tu manges, tu sais que vite tu as mangé quelque chose. Je ne vais pas montrer toute la vidéo. Hein. Je ne suis pas là non plus pour faire la pub des gens. Alors voilà une autre... voilà un autre truc. Bon, ça c'est... Ça, c'est pas une vidéo, c'est quelque chose qu'il a écrit, il a fait une publication. Il parle de Mani Berebi,
un village de rêve à 70 km de San Pedro, le village qui reçoit... Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur sa page. C'est plus simple. Voilà, on va aller sur sa page, c'est plus simple. Voir la photo de profil. Voilà sa photo de profil. Voilà. Alors, on va aller sur sa page. Ça, c'est le restaurant. Il a une publication, il a fait ici sur un palmier, le palmier à Nakoda. Voilà. Écoutez ça. Nous sommes sur côté lagune. Voici l'hôtel même. Magnifique. Tout est bon ici. Venez découvrir le petit village Assini à 103 km d'Abidjan. Plus besoin de réfléchir. Étant au Canada, aux États-Unis, Islande, Dubaï, tu es venu en Afrique, viens en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'endroits chics ici. Nous avons plein d'endroits magnifiques, beaux. Regardez comment ça y est. Beau à voir. Oui, pays la charge bien. Un beau chaleur même. Plus besoin d'aller passer vacances aux États-Unis. Nous avons tout en Côte d'Ivoire ici. Okay. Actuellement, nous sommes à Sini, l'un des plus beaux villages du monde. Je ne montre pas toute la vidéo, hein. Je suis pas non plus. À Djamé, Plateau, à Niaman, Bassa. Viens au restaurant Shawarma du Paradis. Ton bébé d'amour, ça chauffe pas. Mignon encore. On dit écoute. Je continue. Et là, la famille a reconnu la voix de Big Douaou. C'est reparti pour le Big Deal. La grande tombe organisée par Crop Doctor, Côte d'Ivoire. Voici les tickets même qui est là. Tu achètes ton ticket à 1000 francs et tu joues et tu peux repartir avec une cagnotte plus de 200 milliards de francs CFA. Okay. Comment c'est magnifique. Okay. Le dimanche 13 novembre, nous avons une belle sortie, une belle détente à Grand Laou ici à Singapour, précisément à l'hôtel. 28 000 par personne, les 28 000 te donnent trop de transport aller retour. Balade la Guinée en bateau, visite de l'Ambouchi, visite des trois eaux, barbecue en bordure de mer, magnifique grillage encore, chouïa de bœuf, brochette de poulet, brochette de bœuf, cocktail, magnifique détente à Grand Laou le 13 novembre. Il faut 06 08 23 52 59 WhatsApp 01 01 81 61 81. Côte d'Ivoire est un pays à part. Ok. Nous allons voir en route pour la belle détente. Nous avions pour aller prendre les gens pour qu'ils viennent s'arrêter ici pour regarder notre merveille. Là, le troisième pont, gigantesque. Mignon d'un pays. Côte d'Ivoire, les 225. Mais pour vos informations, ça là, c'est rien, c'est petit. On en chante beaucoup ici. Ça là même, ça nous a dégoûté. On ne veut plus signer. Côte d'Ivoire, trop doux. Venez vous-même, vous allez voir clair dedans. Vous allez nous dire s'il y a une différence entre la Côte d'Ivoire et les pays occidentaux. Actuellement, le pays est trop chic. Mignon d'un pays. Après, les gens pour la Côte d'Ivoire, les 225. Bon. Le guépard se trace ici. Le gouvernement ivoirien doit le prendre comme l'ONU. C'est-à-dire si un pays qui a le problème de se développer, le gouvernement ivoirien va mettre l'amour là-bas. Il va développer là-bas, puis il revient. Il n'y a pas de danger. Voici San Pedro chez les stylistes Papa Ado, président styliste des pays. Voilà San Pedro, ils sont là, mettre l'amour ici. Costume dernier degré, ils vont le faire porter. Voilà Petit Maï dans toute la ville de San Pedro. Je vais la mettre du Papa Ado pour moi, président qui va le plus rapidement. Ajoutez ça. Okay. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Grand Laou. Grand Laou situé en Afrique de l'Est, en Côte d'Ivoire, à 120 km d'Abidjan. Grand Laou situé dans le département de Grand Laou, dans la région du Grand Pont. Voilà Grand Laou même qui montre sa beauté, demande tout le monde vivant. C'est son la journée qui est là. Côte d'Ivoire, mignon de pays. Suivez-moi voir clair dans tous ces coins. Toutes les villes sont classe. Voilà Brim de Grand Laou même qui est là. Mignon quoi pour la Côte d'Ivoire. Aucune ville se délaisse en Côte d'Ivoire ici. Toutes les villes sont classe. Voilà les Grand Laou chambre de son la nuit même qui est là devant tout le monde. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Les 225, nous sommes situés en Afrique de l'Ouest. Regardez la mairie de Grand. Je l'apprécie. Actuellement, nous sommes à l'hôtel Sophia de San Pedro. Hôtel Sophia de San Pedro situé en bordure de la mer. C'est le plus grand, le plus luxueux hôtel de San Pedro. Voilà ça, mais avec ses 75 chambres. On rentre, on voit clair dedans. Mignon de bébé. C'est le petit frère direct de l'hôtel Ivoire même qui est là, même père, même mère. C'est l'hôtel Ivoire qui a laissé ça. Sophia a pris. Sophia est venue à San Pedro qui fait face à la mer. L'hôtel Ivoire lui il est resté à Abidjan. Mais ça s'appelle quoi? Voici l'hôtel Sophia de San Pedro qui nous montre sa beauté avec ses 75 chambres. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de danger. Nous sommes à San Pedro. Voici Sophia Hôtel même qui est là. Magnifique, mignon, très beau ici. Actuellement, nous sommes à 370 km d'Abidjan. Voici Actuellement, nous sommes à Monogaga, un village situé dans les Bassa Sandra, 40 km de San Pedro. Si tu vois les belles plages en Côte d'Ivoire, viens à Monogaga. Magnifique! Monogaga est et demeure l'une des plus belles plages de notre planète.
planète. Au même titre que Acapulco, Rio de Janeiro, Fokura, Monogaga et le plafond des plages. Regardez-vous, regardez comment c'est magnifique à voir. Regardez la mer pleine. Les vagues viennent en douceur. On appelle ça l'océan technocrate, l'océan diplomate, l'océan responsable. Regarde comment c'est beau à voir. En Côte d'Ivoire, Monogaga. Ce qui me plaît, c'est-à-dire on peut marcher dans la mer pendant des mètres. À Monogaga, on voit ça. Voici Ivoirien avec son frère devant tout le monde, vivant dans la mer en marchant. Bon, petit frère. Actuellement, nous sommes à Monogaga, un village situé dans le Bassa Sandra, à 40 km de San Pedro. Si tu vois les belles plages en Côte d'Ivoire, viens à Monogaga. Magnifique! Monogaga est une des plus belles plages de notre planète. Au même titre que Acapulco, Rio de Janeiro, Fokura, Monogaga et le plafond des plages. Regardez-vous, regardez comment c'est magnifique à voir. Regardez la mer pleine. Les vagues viennent en douceur. On appelle ça l'océan technocrate, l'océan diplomate, l'océan responsable. Regarde comment c'est beau à voir. En Côte d'Ivoire, Monogaga. L'océan technocrate. Marcher dans la mer pendant des mètres. À Monogaga, on voit ça. Voici Ivoirien avec son frère devant tout le monde, vivant dans la mer en marchant. C'est pas derrière quelqu'un, devant tout le monde. À Monogaga, tu es aux États-Unis, au Canada, en Suisse. Viens en Côte d'Ivoire, à Monogaga. Monogaga est un paradis terrestre. Même Miami Beach, Los Angeles, Long Beach, ça. Oui, regardez la terre, regardez le sable. Bien fait. Ouais, ça c'est haut niveau. On appelle ça un degré élevé. Actuellement, nous sommes à San Pedro, à 370 km d'Abidjan. Mignon, regardez comment c'est beau à voir. Tout est mignon. Belle roche ici, à San Pedro, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Venez visiter la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes en Afrique de l'Ouest. Actuellement, nous sommes à Elokoro, dans la commune de Pobwe. Voici l'école primaire construite par la fondation Maïs System. Alors, et la famille. Bon. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais trop faire. Oh my God, la vie est belle. Vraiment, mon frère, petit frère, bravo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Je ne suis pas venu clasher. Hein. Bravo, parce que je vais te dire qu'il y a deux choses dans ce que tu fais. C'est bien. Il faut reconnaître les qualités d'une personne. Je ne vois pas vos cœurs, je ne vois pas vos partages, je ne vois pas vos cœurs. Il faut reconnaître les qualités d'une personne. Tu sais vraiment faire ton travail. Certainement, on te paye très bien. Tu fais bien ta publicité, tes trucs. Tout le monde aura besoin de toi pour faire sa pub. Tu mens beaucoup, mais c'est pas grave. Tant que c'est la pub du pays que tu es en train de faire, pour que des gens viennent visiter notre pays. Parce que là, de loin, si je suis étranger et que tu me présentes comme ça à la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un paradis. Je vais aller là-bas tout de suite. Donc, je te félicite parce que pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, qui sont au loin, quand tu es en train de faire ces publicités, ils se disent « Waouh, un endroit paradisiaque ». Bon, nous, on est nés là-bas. Les plages, là, ne sont pas nées hier. Les plages, là, on les connaît depuis on est nés. Tous les Assini, les quoi, Monogaga même, il y a sa chanson. San Pedro, on connaît. Jacquesville, tout ça, là, on connaît. C'est bien de faire découvrir à ceux qui ne sont jamais allés en Côte d'Ivoire. Notre pays est beau. Nous reconnaissons tous que notre pays est beau. En tout cas, Côte d'Ivoire est jolie. Depuis on est né, nous tous même on raconte ça. Côte d'Ivoire, c'est un beau pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller en Côte d'Ivoire qui va dire la Côte d'Ivoire n'est pas un beau pays. Ça, on le sait. C'est un bon travail que tu fais parce que tu fais la publicité du pays. Mais attention à toi. Parce que, tu sais, il y a eu des tensions dans le pays. Et puis, il y a plusieurs partis politiques. Il y a des pour, il y a des contre. Il y a des opposants, il y a des ceci, cela. Quand tu fais tes genres de publicité là, moi, le conseil que je vais te donner, ne rentre pas dans le critère politique. Fais pas comme nous autres là. Ne rentre pas dedans. Parce qu'il y a des publications, des publicités que tu as fait, oui, papa adore le Seigneur, le Saint-Esprit, le ceci, cela.
faut pas te faire des ennemis parce que tu as un talent, tu as un don. Le don que tu as là, c'est un don, ça peut t'aider. Tout le monde peut t'interpeller. Même moi, mais peut-être je vais t'appeler demain pour dire faire ma publicité pour telle ou telle chose. Tu as une qualité, tu as un don. Mais fais attention. Fais attention. Pour ne pas te mettre d'un côté. Pour que des gens croient que tu es quelqu'un qui est d'un côté, acheté pour un côté, qui défend. Parce que demain, ça peut te causer des problèmes. Moi, je suis venu te dire ça en tant qu'un frère, un père, un grand frère. Parce que de loin, quand je regarde, moi je connais mon pays. Donc quand je regarde de loin toutes ces publicités, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir que quelqu'un qui ne connaît pas mon pays voie ce genre de choses. Dit, oh, elle est belle la Côte d'Ivoire, il y a des îles, il y a des ceci, waouh. Mais quand il va rentrer à faire des goudrons, les goudrons que nous-mêmes on sait que c'est des goudrons biodégradables. Les goudrons que quand il pleut, on sait que ça disparaît. Et puis, il y a des gens qui habitent à San Pedro, qui savent que c'est juste un petit coin de San Pedro qui a été bitumé. Toi, tu vas faire une publication, tu vas dire tout San Pedro est bitumé, c'est rentré, c'est sorti ici. En mentant là, il faut savoir mentir. Et puis quand on t'envoie aussi, il faut savoir t'envoyer. Voilà. Quand on mentant, il faut savoir mentir. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Hein? Il faut savoir t'envoyer. Voilà. Parce que la publicité mensongère que tu es en train de faire là, c'est mettez les cœurs, protégez le direct, mettez les cœurs. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec Facebook, mais j'ai l'impression que il y a un roi qui va mourir bientôt. Tout le monde croit que c'est moi qui le tue. Donc, ils sont déchaînés sur ma page. Je ne comprends pas. Comment mes pages peuvent être bloquées comme ça. Regarde, là, c'est en train de ramer. Regarde, ça rame, ça ne bouge pas. Mettez les cœurs, je ne comprends pas. Moi, j'ai tué personne. Hein. S'il y a quelqu'un qui est tombé 2 fois, 3 fois, on va le transférer, il va mourir bientôt, tout ça. Moi, j'ai rien fait. Je suis assis chez moi. Chacun fait son don. Ne m'envahissez tellement pas pour attaquer mes pages. Je ne suis pas dans ça. Moi, actuellement, ça, vous voyez, ça, il parle de politique même. Je cherche du pain à manger, du riz à manger, de l'eau à faire, à boire, et puis donner aussi à mes enfants. Je ne suis pas dans... Voilà. Donc, laissez ma page. C'est fini. Je ne suis plus dans vos histoires. Allez-y, vous occupez des autres personnes, d'accord? Parce que vous attaquez trop ma page pour rien, là. Je ne suis pas le seul qui... Voilà. Arrêtez d'attaquer ma page. Laissez-moi respirer un peu, hein, ok? Donc, je m'adresse à ce jeune frère-là. Si tu es intelligent, ce direct que je viens de faire, là, je m'appelle Atia Normal. Si tu es intelligent, ce direct qu'il vient de faire, tu vas l'écouter comme si c'est un message, comme si c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler, comme si c'est Dieu qui est en train de te parler pour ton avenir. Parce que, tu sais, la situation du pays va changer. D'un moment à l'autre, d'un jour, ça va changer. Alors, si tu ne fais pas un effort pour savoir être au milieu des choses, hein, et que tu te mets trop avec le talent que tu as. Moi, je salue le talent que tu as. Je salue les qualités que tu as. Sincèrement, je te félicite. Tu as un don. Tu as un don de publicité. Tu es un vrai guide touristique. Franchement, chapeau. Je t'encourage. C'est très bien. Mais fais attention. Fais attention, petit frère. Fais attention parce que c'est ton avenir qui est là aussi. Quelqu'un de bon peut te voir et puis dire, ah, celui-là, il a un talent. Au lieu même qu'il reste là, je vais faire ça avec lui. Il faut qu'il vienne en Europe, il faut qu'il vienne aux États-Unis. Je préfère faire ça. Il va être ceci, il va être cela, le talent qu'il a. Tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Donc, il ne faut pas croire que la vie s'arrête là. Parce que quand tu fais des trucs comme... le guépard se trace ici. Voilà, le gouvernement ivoirien doit le prendre comme l'ONU. C'est-à-dire si un pays qui a le problème de se développer, le gouvernement ivoirien va mettre l'amour là-bas. Il va développer là-bas et puis il revient. Il n'y a pas de danger. Voici San Pedro chez les stylistes papa, ton président styliste des pays. Voilà San Pedro, ils sont là mettre l'amour ici. Costume dernier degré, ils vont le faire porter. Voilà Butimai dans toute la ville de San Pedro. Je levais la main du papa de moi, président qui parle le plus rapide au monde. Ajoutez ça sur le nom de la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, les guides du développement. On dit président qui parle le plus rapide au monde. Mécanicien des pays. Bulldozer
Mercedes des présidents. Voici encore Lamborghini des présidents. Président des poumons. Président le plus rapide au monde, papa. Actuellement, nous sommes à San Pedro, 370 km d'Abidjan, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Voici le bitume deux fois devant. Ce sont des panafricains. Sinon, tous les restes, ce sont les ennemis africains. Souveraineté, dignité. Asseyez-vous, ça va vous laisser. Actuellement, nous sommes à San Pedro. Voilà Côte d'Ivoire même qui fait la fierté de l'Afrique actuellement. Ça travaille partout. Voilà Butuma et San Pedro compris. Tous ceux qui veulent devenir président en Afrique, venez vous inscrire à l'école de formation du Papa Ado. On dit école de formation des présidents. Je salue M. Patrick Hachi, Premier ministre de la Côte d'Ivoire. M. déposé Pierre, M. inauguré. Il n'y a plus de pieds en Côte d'Ivoire. Il a tout déposé, tout est fini. On est obligé d'aller chercher Pierre d'un autre pays pour venir déposer. Ils ont tout déposé. En Côte d'Ivoire, on ne s'assoit pas. Bon, tu vois, par exemple, cette vidéo, il y en a d'autres. Ce genre de vidéo-là, il faut faire attention, petit frère. Moi, je te donne juste des conseils. Hein. Après, je sais que les gens n'aiment pas la vérité, les gens n'aiment pas ceux qui prennent le courage de dire la vérité aux gens. Il n'y a pas la haine, il n'y a rien. Tu as le droit de féliciter le président de la République qui fait du travail, qui travaille pour le pays. C'est bien. C'est bien ce que tu fais. Et puis, ce que tu fais là, tu es payé pour ça, on te paye. Mais il faut être sage, il faut être très sage. Il faut être très sage. Il y a des propos, tu vas sortir, tu vas croire que tu es vraiment en train de faire ton travail, ta pub, ça va te rattraper demain. Ça va te rattraper demain. Parce que si demain, on va dire que le pouvoir change, tu as besoin toujours de manger. Tu as besoin de continuer ton travail. Et si des gens n'ont pas confiance en toi, en croyant que tu étais telle personne ou telle personne, tu risques après de crimer, quoi. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, moi, j'apprécie. Hein, si je suis en train de présenter tes vidéos, c'est parce que je les ai regardées. Pour nous autres qui sommes au loin, quand tu présentes des trucs comme ça, tu fais la publicité de la Côte d'Ivoire, des lieux touristiques, c'est un honneur pour notre pays, c'est un honneur. C'est vraiment un grand honneur. On ne peut que te féliciter. Même si on pouvait même te soutenir, on allait te soutenir pour ça aussi. Parce que tu fais que des gens qui ne connaissent pas notre pays puissent connaître notre pays. Et savoir qu'on a des îles, on a des endroits touristiques, on a des trucs, c'est une très, 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 très bonne chose. On ne peut pas dire que ce n'est pas bon. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des choses aussi qui ne vont pas dans le pays. Et qu'on ne donne pas aussi la permission aux gens de montrer ce qui ne va pas dans le pays. Quand tu as montré, par exemple, un hôpital qui est bon, il ne faut pas oublier qu'il y a des hôpitaux qui sont pourris. Quand tu as montré, par exemple, la dernière fois, tu as fait la publicité de l'hôpital de la Première Dame. Cet hôpital-là, c'est un grand hôpital. Les gens ont l'argent, ils vont là-bas. Mais il y a des hôpitaux, les gens sont couchés à terre. Tu ne nous as jamais montré ça. Tu ne peux pas nous montrer, ce n'est pas ton travail. Mais ceux qui veulent montrer les hôpitaux où les femmes accouchent à terre, ou quand tu n'as pas l'argent, on te jette quelque part à l'entrée, ou tout ça. Ceux-là, on ne va pas les laisser faire la publicité dans le pays. Donc, parce qu'on veut cacher tout ce qui est mauvais. Tu vas à l'intérieur du pays, il y a des endroits qui ne sont pas bitumés. Les gens ne peuvent même pas rentrer chez eux en voiture. Ils rentrent dans la boue. Ils marchent dans l'eau. Ils marchent dans la boue. La voiture est garée, ils marchent dans la boue. Le chauffeur se débrouille tout seul avec la voiture et puis il les prend de l'autre côté. Ça, tu ne peux pas montrer parce que ce n'est pas ton travail. Tu vas à l'intérieur du pays, dans certains endroits, il n'y a pas d'école. Les enfants sont il y a des écoles qui sont débridées, il n'y a pas de bancs, il n'y a pas de chaises, il n'y a pas de tableaux. Les gens font des petites cabanes ou je ne sais pas quoi, ils sont là. Ça, tu ne peux pas le présenter au monde entier. Donc, c'est bien de faire rêver les gens. C'est bien de faire rêver les gens. De leur faire croire que la Côte d'Ivoire est devenue un paradis. Mais les gens ne sont pas aussi bêtes. Il y a des Ivoiriens qui vivent en Côte d'Ivoire. Tous ces endroits dont tu parles, il y a des gens qui vivent là aussi. Il y a des gens qui ont des parents là-bas. Et puis, c'est bien, fais ta publicité, fais ton travail, tu es payé pour ça, c'est ton business, avec ça tu manges. Nous, on ne peut pas t'en vouloir. Mais exagérer jusqu'à mentir, tellement mentir, et puis prendre des gens pour des dieux, hein? Prendre des gens pour des dieux, alors que, et puis demain ça va te rattraper, c'est pas bon. C'est pas bon, hein? C'est pas bon. Petit frère, je te donne juste des conseils. Hein. Pardon. Je te demande pardon. Hein. Si tu es offensé, tu as mal pris, parce qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Tu vas te dire, ah, mais ce monsieur-là, il se prend pour qui? Il vient s'arrêter là pour parler de moi. Moi, j'aimerais que tu considères
que c'est Dieu qui a touché le cœur de quelqu'un pour venir te donner des conseils pour ton avenir. C'est tout ce que je veux que tu considères. Il ne faut pas considérer comme si c'est quelqu'un qui est contre toi, qui est venu te salir ou te faire du mal. Non, loin de là. Je t'apprécie beaucoup quand j'écoute tes vidéos, ta manière de parler, de faire les choses. Franchement, j'aime. J'aime ça. Je ne suis pas venu te clasher ou je suis venu te donner un conseil. Fais attention. Le pays est mimé. Le pays est dangereux. Avec la qualité que tu as, tu ne dois pas appartenir à un parti politique. Tu ne dois pas appartenir à un parti politique. La qualité que tu as, tu es pour tous les Ivoiriens. La qualité que tu as là, tu es pour toute la Côte d'Ivoire. Tu es un enfant béni de la Côte d'Ivoire. Tu dois faire la publicité de la Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de précieux que Dieu t'a donné, que tu as. J'encourage et je félicite ça. Mais fais attention, pardon. Fais attention, parce que ça sera dommage qu'un si beau talent soit bloqué demain parce que tu t'es mis dans une situation bizarre. Parce que tu t'es mis dans une situation bizarre où une autre partie des Ivoiriens n'ont pas confiance en toi, ou bien d'autres se disent non, lui là, il est avec un tel, il est avec ceux-là, il est ceci, et que demain, si la situation change, tu sois bloqué alors que tu as des qualités énormes. La roue tourne, le 6 peut devenir 9, comme le 9 peut devenir 6. Et on ne sait pas ce qui nous attend demain. 2023, là, tu ne sais pas ce qui va arriver. Après demain, tu ne sais pas ce que tu vas entendre dans les échos. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va te chambrouler, qu'est-ce qui va te cesser. Tu ne sais rien, mais tu as un talent. Et ton talent se trouve en toi. C'est bien de nous faire rêver. C'est bien de nous faire rêver. De nous dire, oh, au lieu d'aller ailleurs, venir en Côte d'Ivoire. Quand il y a des touristes en Côte d'Ivoire, ça donne l'argent au pays. C'est notre pays, on est fiers, on est content que tu présentes ainsi notre pays. Mais n'exagère pas. Parce que tu ne peux pas aller montrer un petit image comme ça là. Voilà, on dit hôpital général, CHR, CHU, université, 4e pont, 5e pont, 6e pont, parc d'exposition, échangeur, la tour F. Il dit tout est bon ici, on ne s'assoit pas, inauguré, déposer pierre, on a avancé. Il n'y a pas de temps. Prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Venez prendre cours en Côte d'Ivoire ici. Il n'y a pas de danger. On dit formation des papas. Cette vidéo, par exemple, là, moi je ne sais pas, on t'a payé pour dire quoi, mais tu l'as raté quoi. S'ils sont en train de faire des goudrons quelque part, félicite pour les goudrons, mais tout le reste que tu as dit là, venez prendre formation, Papa Ado, le poumon de l'Afrique, les gens sont ceci, les gens sont cela. S'il y a un Malien qui a besoin de toi demain pour faire une publicité au Mali, s'il y a un Togolais qui a besoin de toi pour faire une publicité au Togo, s'il y a un Burkinabé qui a besoin de toi, ou par exemple, quelqu'un même qui n'est pas du RHDP, qui est en France, qui est aux États-Unis, qui a besoin de toi pour faire la publicité de quelque chose, il veut travailler avec toi. Tu vois un peu dans la position que tu te mets. Moi, je te donne des conseils. Hein. On dit quand tu aimes, tu dis la vérité, tu donnes des conseils. Celui qui aime bien, châtie bien. Moi, je viens juste te dire la vérité. Peut-être que quelqu'un d'autre ne va pas te dire. Et j'espère que tu vas bien le prendre. Hein? J'espère que tu ne vas pas bien le prendre. Tu vas bien le prendre. Donc, tu vois, non. Donc, fais très attention. Pour ton avenir, fais attention. Là, actuellement, nous sommes à Kogodi, au restaurant Shawarma du Paradis. Magnifique. Le restaurant Shawarma du Paradis est situé à Kogodi Bonoumé. Là, tu fais la publicité d'un restaurant, par exemple. Tu vois, c'est très bien. Tu fais la publicité d'un restaurant, c'est très bien. Quelqu'un peut ouvrir une affaire demain, il va dire, fais ma publicité. Quelqu'un peut faire ceci, tu vois. Là, c'est la publicité d'un restaurant. Tu vois, déjà, ça veut dire que tu n'es pas dans la politique. Tu ne fais pas la politique. Toi, tu fais ton travail. Mais il faut surveiller ton langage dans certaines choses. Parce que tu ne peux pas aveugler tous les Ivoiriens. Quand tu vas dire que toute la Côte d'Ivoire est bitumée, on sait que c'est faux. Quand tu vas dire qu'il y a des hôpitaux, tout est bon, on sait que c'est faux. Quand tu vas dire que tout est ceci, cela, nous, on sait que c'est faux. Et donc, c'est dans ça que tu vas te faire des ennemis bêtes. De la même manière que moi, je me suis fait des ennemis bêtes là. Toi, tu vas te faire des ennemis bêtes. C'est-à-dire que ton travail que tu fais là, pour avoir ton pain là, ça va se transformer en galère et en calvaire sur ta vie. Donc, petit frère, c'est avec un cœur, je me suis dit, il faut que je fasse
je dirais. Parce que beaucoup de personnes te suivent. Voilà. Ça, nous sommes assis. voilà, Nous sommes sur le côté de la Guine. Voilà. Voici l'hôtel même. Voilà. Magnifique. Ça, Très bon ici. Venez découvrir le petit village Assini. Tu parles d'Assini, tu es en train d'inviter des gens à aller dans un site touristique. Ça, c'est pas mauvais. Mais quand ils rentrent dans des trucs comme, oui, cette personne est la meilleure des personnes, telle personne, tu commences à dualiser une personne, à dualiser un pouvoir, à dualiser ceci, cela. Petit frère, tu vas te faire des ennemis. Tu vas te faire des ennemis. Donc, c'est ce direct-là, comme aujourd'hui, c'est férié, tout le monde est chez lui. Ça fait longtemps que je voulais faire ce petit direct quand même. Parce que je ne peux pas t'appeler, je n'ai pas ton numéro, et puis on ne se connaît pas. C'est sur les réseaux sociaux que tu fais les choses, et tout le monde voit ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Donc, je suis venu aussi sur les réseaux sociaux pour... je suis venu sur les réseaux sociaux aussi pour te dire ce que j'avais à te dire, pour que ça te parvienne. Donc, c'est bien de faire la publicité de la nation, du pays, des bonnes choses qu'on a dans ce pays. C'est une très bonne chose. Moi, je t'encourage. Je t'encourage parce que pour nous qui sommes au loin, ça nous donne même la nostalgie. Pour ceux qui ne connaissent pas le pays, ça les donne envie d'aller connaître ce pays. Et puis ce que tu fais apaise le cœur. Je te parle avec mon cœur. Ça apaise le cœur. Ça veut dire que quand on t'écoute, on te voit, on se dit, oh, mon pays est beau, mon pays est beau. Et les gens même qui étaient en train de se bouffer entre eux peuvent s'apaiser. C'est une très bonne chose. Mais en le faisant là, si tu commences à défendre un tel, tu commences à supporter un tel, tu commences à rentrer dans le milieu politique, mettre telle personne en haut, descendre telle personne, envoyer balader d'autres personnes, faire ça, ça va te jouer un sale tour. Parce que toi, si tu ne connais pas ta destinée, tu appartiens à toute la Côte d'Ivoire. Selon ce que j'ai vu sur toi, c'est prophétique ce que je te dis. Tu es un élément fort de la Côte d'Ivoire. Tu es une étoile de la Côte d'Ivoire. Tu dois être un guide touristique même établi pour la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que tu as quelque chose. Mais tu ne dois pas être dans un parti pris. Tu ne dois pas défendre une personne. Tu dois être neutre, totalement neutre, juste pour défendre, présenter les intérêts du pays. Donc, ce n'est pas tout l'argent qu'on accepte. Il y a des contrats, ça ne t'arrange pas, il ne faut pas prendre, il faut laisser. C'est ton avenir qui est en jeu. Parce que ton avenir, là, ça ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire. Ton avenir ne s'arrête pas en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce que tu es en train de faire là, tu ne t'es pas encore vu aux États-Unis. Tu ne t'es pas encore vu au Canada. Tu ne t'es pas encore vu en France. Tu ne t'es pas encore vu dans d'autres pays. Mais ce talent que tu as là peut te faire voyager d'avion à avion. Des gens peuvent t'appeler, t'interpeller partout dans les nations parce qu'ils ont une publicité, ils ont un événement, ils ont besoin de toi pour couvrir l'événement, pour présenter l'événement. Des hommes de Dieu peuvent t'appeler, des hommes d'affaires peuvent t'appeler, des commerçants, des blancs comme des noirs peuvent t'interpeller parce que tu as quelque chose en toi. Prends pas cette chose-là, s'il te plaît, pour aller mettre dans la politique. Moi qui suis là, je suis serviteur de Dieu. J'ai voulu défendre certaines causes et je suis trop rentré dans la politique en défendant ces causes. Certaines personnes m'ont pris pour un politicien et certaines personnes m'ont casé dans un endroit où je ne suis pas et je sais de quoi je suis en train de te parler. Reste neutre, continue à présenter les merveilles de la Côte d'Ivoire, continue à faire ton travail que tu fais, mais s'il te plaît, n'exagère pas dans ton mensonge, n'exagère pas dans ton mensonge, et ne va pas prendre des personnes pour faire d'eux des dieux. Va pas dire ce qui n'existe pas. Va pas dire des choses qui ne sont pas réelles. Tu vas te faire des ennemis. Tu vas te faire des ennemis. La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le paradis. Il y a de beaux endroits en Côte d'Ivoire. Il y a des merveilles en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est jolie à voir. Mais ce n'est pas le paradis. Ce n'est pas le paradis. Si on veut montrer l'autre côté de la Côte d'Ivoire, les endroits qui ne sont pas bitumés, les endroits où il n'y a pas d'école, on veut montrer où les hôpitaux ont des problèmes, on veut montrer des familles en difficulté, on veut montrer la misère de l'autre côté. Je te dis que si on fait le pourcentage, ce qui est bon en Côte d'Ivoire, l'autre côté là risque d'être au-dessus. Donc nous tous là, on sait ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Donc s'il te plaît, mets un peu d'eau dans ton vin
et fais tranquillement ton travail. C'est un conseil de grand frère que je suis venu te donner. Parce que tu ne peux pas blaguer le monde entier et tu ne peux pas blaguer tous les Ivoiriens, mais tu risques de te faire des ennemis simplement pour bloquer ton avancement de demain. Voilà. Pense à demain. Aujourd'hui, là, ça y est là. Mais ne regarde pas aujourd'hui seulement. Pense à demain. Pense à l'avenir. C'est l'avenir qui est mieux. On dit mieux vaut la fin que le commencement. Aujourd'hui, là, tout va bien. Tu chantes, tu danses. Mais les personnes qui te blaguent et puis tu racontent des mensonges aujourd'hui, là, s'ils ne sont pas là demain, tu fais quoi? Tu vas faire quoi demain? Tu vas venir changer de parole? Est-ce que tu vas changer de parole? Tu ne seras pas crédible. Les gens vont dire, mais ce n'est pas lui-même qui disait ça. Hein? Hein? Tu vois, non. Donc, que Dieu te bénisse. Moi, j'ai fini. J'espère que tu vas bien me comprendre. Tu vas savoir que quelqu'un vient te donner des conseils. Taguez-le, envoyez-lui cette vidéo. Et surtout, continue tes publicités pour la Côte d'Ivoire. Ça nous fait du bien. Moi, ça me fait du bien. Moi, ma femme, elle est française. Si je prends cette vidéo, les vidéos que tu... Ah, regarde, tu as vu tel endroit à Sini. Regarde ici, c'est tel endroit. Tu as vu les plages de chez moi. J'ai déjà montré des vidéos que tu as fait ici. Oh, quand on ira en Côte d'Ivoire, on ira dans tel endroit. Oh, tel endroit est joli. Ça, c'est bien. Tu as des amis, tu vois ce qu'il y a chez moi, regarde, voilà. C'est intéressant, c'est très bien. Mais quand tu vas rentrer dans les trucs, oh, bitumage, oh, goudron ceci, goudron diplomatique, oh, papa doit 2 poumons, il a 3 poumons, vraiment, c'est lui le Dieu de l'Afrique. Tous ceux qui veulent faire ceci, tu vas te faire des ennemis bêtement. Et puis tu vas regretter pour rien, bêtement. Donc le Saint-Esprit t'a parlé aujourd'hui. Hein. Dieu t'aime. Il a envoyé un homme de Dieu te parler. Normalement, tu devrais me faire offrande. Je viens de te faire ce qu'on appelle ça. Je viens de te faire. C'est une réception prophétique que je viens de te faire. C'est comme si tu as pris rendez-vous pour venir me voir pour que je puisse t'orienter. Et je viens de te dire, je m'appelle Atia Normal. Normalement, tu devrais m'envoyer offrande. Parce que je viens de t'aider là. Si tu as écouté ce que j'ai dit là, tu vas avancer. Mais si tu as joué avec ce que j'ai dit, tu vas pleurer. Et tu vas dire un jour, quelqu'un s'est assis pour me parler, mais je n'ai pas écouté. Que Dieu te bénisse.